Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors on m'a beaucoup demandé de faire une vidéo au sujet de ma journée type d'assistante maternelle. Donc c'est bien ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là il est 9 h. Je vais chercher Antonin parce qu'il doit aller à la crèche avec son petit frère aujourd'hui. Et donc du coup il faut... Coucou mon amour, mon cœur. Bonjour. T'as fait de jolis rêves? T'as fait un gros dodo? Bravo, c'est bien. Oui? La caméra? Oui. Tu prends Aga? On va aller en bas, d'accord? On va te préparer mon amour. Aujourd'hui on va voir les copains à la crèche. La voiture. Donc il faut savoir que... On m'a posé la question, pourquoi est-ce que je suis assistante maternelle et que mes enfants vont à la crèche? C'est un travail comme un autre. C'est-à-dire que effectivement, il y a possibilité de mettre ses enfants en mode de garde alors que je garde mes propres enfants et les enfants des autres. Ceux qui sont à la crèche en train de s'occuper de vos enfants, vous vous dites pas « Ah, ils ont des enfants mais ils s'occupent d'autres enfants ». Je sais pas si vous comprenez un peu le truc. Moi, je suis très contente et eux aussi qu'ils aillent à la crèche. Ça leur apprend la collectivité, donc c'est-à-dire la vie en groupe, les règles, ça leur apprend... à jouer avec d'autres enfants, ça leur apprend également ça leur apprend vraiment beaucoup de choses. Ils ont aussi la possibilité donc du coup de faire d'autres activités qu'ils ne feraient pas avec moi, qu'ils ne feraient pas non, il n'y a pas besoin de l'allumer, qu'ils ne feraient pas en temps normal parce qu'il y a des choses que je pense pas forcément à faire, hein, voilà, personne n'est parfait. Et donc voilà, je trouve ça vraiment bien qu'ils aillent à la crèche. Et également Antonin il va quand même en septembre à l'école, ce qui lui permet également à lui d'apprendre à vivre en groupe avant de se lancer d'un coup dans une grande école avec plein d'enfants et se dire mais purée, j'étais entourée juste de 4 personnes d'un coup et puis là je me retrouve avec 20 enfants dans ma classe, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ça leur apprend ça et il adore y aller tout simplement. Et voilà, décrocher un peu de maman, moi ça me permet aussi de passer du temps vraiment bien avec les enfants que j'ai en garde, pouvoir faire des choses différentes. Voilà, tout le monde s'y retrouve et beaucoup de personnes l'ont compris, mais il y a également beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Mais assistante maternelle, c'est un métier. Moi je le fais pas pour garder mes enfants à la maison, je le fais uniquement parce que j'avais envie de faire ça. Et voilà, c'est un métier à part entière et forcément comme tout métier il faut faire garder ses enfants au besoin. Et voilà, moi c'est ce que j'ai fait et d'ailleurs tout le monde est très content. Donc bon, je vais aller chercher mon fils. On va descendre. Oui. Alors aujourd'hui, va vraiment falloir que sur un temps de repos quoi je fasse mes cheveux parce que je me suis couchée les cheveux mouillés et du coup c'est une catastrophe. Donc voilà, donc, on est en travaux dans le couloir, c'est pour ça que vous voyez une échelle. On va refaire la peinture. La peinture. Voilà, donc là il est donc quasiment 9 h 15, j'aurais dû déjà être en train de partir. Donc il va prendre son biberon rapidement. Tu vas chercher Mimi dans le lit? Oui Mimi elle est dans le lit mon cœur. Tu vas la chercher? Vas-y. Donc en fait Mila est arrivée à 7 h 30 et je l'ai recouchée directement parce qu'elle était hyper fatiguée. Elle est dans le lit mon cœur. Va voir dans sa chambre, va voir. Je vais la chercher. Donc du coup forcément je l'ai recouchée et elle dort. Alors lui il a fait un gros dodo. Il s'est réveillé à 9 h. Super bien. Très très fière de lui. Bon, je précise, il n'est pas attaché parce que je suis à côté. Mais là forcément je vais aller m'occuper de Mila et d'Antonin, donc on fait quoi? On l'attache. Je préfère préciser parce que il y en a ils voient tout et ils s'inquiètent pour tout. Mais non, n'inquiétez pas, je ne vais pas engager la sécurité de mes enfants ni celle des autres. Non, ça m'intéresse pas de... Non, non merci. Et hop, allez. Tout le monde s'en va. On fait attention, on fait pas tomber les doudous.
On marche bien dans les cailloux, on marche pas dans l'herbe. Hein. C'est bon Mimi? Allez, c'est parti. Bon, on y va. On a mis un petit bonnet, mais il fait très bon aujourd'hui. C'est très très bien comme ça. S'il fait bon, on ira peut-être se balader avec Mimi. Faudrait pas qu'il se mette à pleuvoir parce que là, je sens que c'est moyen quand même le ciel. Hop. On va mettre un autre bonnet. Voilà, tiens monsieur. Bon. Toujours un passage par les poules. Hop, on va voir Mimi, attention. Toujours un petit passage par les poules, hein, forcément. Lui, il a toujours le biberon qui n'a pas voulu manger. Bon alors, c'est bon, nous avons déposé Antonin et Robin. Il est 9h55. Alors, je suis carrément à la bourre sur ce que j'avais prévu de ma journée. Parce que normalement, ils arrivent à 9h30, mais là, on est arrivé plus tard, etc. Et puis, j'ai dû aller voir la directrice pour avoir les horaires de la semaine, pas qui arrive mais celle d'après, parce que du coup j'ai mon écho et je voulais être certaine qu'il soit à la crèche ce jour là, donc c'est bon, il n'y a pas de souci, ils seront à la crèche. Alors j'ai les heures pour les deux, donc voilà, ils vont bien à la crèche et en fait ils sont en occasionnel, c'est à dire que quand la crèche a une place de disponible, et bien voilà, j'ai Antonin et Robin qui sont en accueil. Moi tant que mes enfants sont heureux et épanoui, c'est le principal. Après tout le reste, ce qui est tarif, organisation, etc., je m'en occupe, c'est mon boulot de maman. Donc bon, là on y va, on rentre, on en a pour même pas 10 minutes pour rentrer. Et on va faire les activités du matin avec Mimi. Bon là on est à la maison. On va faire les activités du matin. Alors, tous les matins, je propose au moins une activité, voilà, pour logique quoi. Mais pas toujours plus parce que des fois c'est un peu long. Et il décroche un peu. Attention les doigts. Mais oui, regarde. Hop, c'est bon. T'enlèves tes chaussures, Mimi, tu les ranges, ton manteau aussi. Donc, quand du coup, je vais dire que pour Mila, parce que Mila a 2 ans et demi. Donc là, vous la voyez, elle est en train d'enlever ses chaussures, elle va enlever son manteau. Et après, hop, ils vont directement au niveau des bacs. Il y a un bac par enfant. Donc elle sait très bien que son bac, c'est celui-ci. Donc elle va y mettre ses chaussures, son manteau dans le bac noir. Oui, on enlève le manteau, Mimi. Et c'est parti. Donc voilà, l'organisation est comme ça. Ça fonctionne très très bien. Même pour vos enfants, c'est une très bonne astuce en fait. Ce meuble vient de chez Ikea. Vous le retrouvez en blanc ou en couleur bois. Et après, vous avez tous les petits casiers à l'intérieur qui ont des couleurs différentes. Donc vous faites en fonction de votre déco. Nous, on a fait noir et blanc. Et c'est également ce style de meuble qu'on a choisi pour l'espace jeu. Donc d'ailleurs, faut d'ailleurs qu'on en rachète un autre parce qu'il y a tellement de choses que voilà. Voilà, là on l'a pris en mode escalier. Mais voilà, il faut en racheter un nouveau. Donc là, je vais ranger mon manteau. Donc bon, je fais cette vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a été pas mal demandé. En temps normal, j'aurais pas fait parce que ça demande de l'organisation un peu plus que d'habitude. Aujourd'hui, j'ai pas Antonin et Robin, donc c'est quand même beaucoup plus simple pour moi de faire cette vidéo. Donc j'ai dit, ok, on est lundi, on va faire ça. Alors, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été demandées par rapport à mon agrément. Je crois que j'allais me vomir dessus. Bon alors, on est ravis de le savoir, je sais. De quoi ? Oti, il a nommé partout. Il en a mis partout? Oti. C'est qui Oti? Il a Oti, il a nommé le papy. Le papy? Oui. Bah oui, le papy là-bas. Sur son tracteur. Bon alors, je vais répondre un petit peu et puis après je vais faire l'activité avec Mimi. Donc, on m'a demandé combien j'avais d'agréments. Donc j'ai un agrément pour 3 enfants plus une dérogation.
C'est-à-dire que je peux accueillir 3 enfants plus la dérogation pour Antonin. Antonin, c'est une dérogation jusqu'à ce qu'il aille à l'école, donc à ses 3 ans. Ce qui me permet donc... De quoi? Elle court, oui. Oui, j'ai vu. Ce qui me permet donc d'avoir Robin qui me prend une place. Donc Antonin qui prend sa place normale de dérogation. Mila et Nina. Donc voilà, je suis complète comme ça. Et on m'a dit, donc avec l'arrivée du 3e bébé, ça va tout chambouler. Et ben non, pas du tout, parce que Mimi va aller à l'école et je l'aurai en périscolaire. Je vais donc faire une demande de dérogation juste pour Mimi, pour la périscolaire. Donc il n'y aura pas de souci, vu que la dérogation pour Antonin sera terminée, vu que lui sera à l'école. Ils vont tous les deux à la même école. Donc du coup, il n'y a pas de problème au niveau des temps, etc. Il n'y a rien qui va être chamboulé, il n'y aura pas du tout de souci. Ensuite, on m'a demandé comment on faisait pour être assistante maternelle. Et bien c'est tout simple, il suffit de faire une demande au conseil général d'agrément d'assistante maternelle. Vous avez une journée donc de présentation du métier et ensuite vous faites votre demande et vous avez la visite d'une puéricultrice ou d'une assistante sociale, ça dépend. Vous avez donc des questions, voilà, ils vont vous demander sur votre organisation comment vous ferez, voilà, comment vous voyez le métier, voilà, c'est plusieurs choses. Et après, après ils vous l'accordent ou pas. Voilà, point barre. Ils visitent aussi votre maison, hein, bien sûr, savoir si elle est assez sécuritaire, si au niveau de votre voiture il y a assez de place et que les sièges auto sont sécuritaires, tous ces trucs là. Donc voilà comment ça s'est passé pour moi. Moi je suis agréée depuis décembre 2015. Je n'ai pas tout de suite exercé parce que j'étais enceinte d'Antonin quand j'avais fait la demande d'assistante maternelle. Voilà. J'ai pas fait ce métier dans l'optique de garder mes enfants à la maison. Je l'ai fait parce que je trouvais que c'était un métier sympa, dans le sens où vous vous occupez d'enfants, vous les voyez évoluer, vous leur apprenez certaines choses. Voilà, moi j'ai de la chance, je suis sur des enfants très très calmes et c'est vrai que c'est très très agréable quand vous êtes sur des enfants calmes. Je vois que certaines ont des enfants, c'est des terreurs et c'est très compliqué à gérer. Donc voilà, ça peut être un métier très très bien quand en fait tout est... J'essaie de pas la filmer. Donc ça peut vraiment être un métier très très sympa comme un métier horrible, c'est-à-dire que il y a dans un sens un côté de solitude. Moi je sais que par chez moi le RAM, le relais des assistantes maternelles, donc ça permet aux assistantes maternelles de ne pas être seules et d'être plusieurs dans un temps pour les enfants, un temps de jeu, etc. Moi je sais qu'elles sont un peu spéciales et qu'elles jugent très vite. Ça c'est un problème d'assistante maternelle. C'est qu'entre elles sont très critiques et franchement moi j'ai pas l'âge, non franchement ça m'intéresse pas du tout. J'ai vraiment passé l'âge quoi des gamineries de ce genre. Donc ça m'intéresse pas d'aller dans un endroit et entendre les cancans ou qu'on me cancorde dessus quoi. Non merci, je préfère être seule. Je sais que je ferai pas ce métier indéfiniment, j'ai d'autres projets d'avenir et que je vais mettre en place un petit peu pour 2020 au niveau des formations et voir à peut-être 2021, ça serait bien pour commencer à travailler. Donc bon, j'ai des projets, je ne vais pas rester assistante maternelle toute ma vie, je le sais très bien et c'est surtout sur le côté monde en fait, on voit pas grand monde à part les parents et puis c'est tout quoi, les enfants. Donc bon, ça peut être assez pesant, moi pour le moment ça me pèse pas trop, mais j'avoue qu'il y a des moments où j'en ai un petit peu marre, pas d'avoir les enfants mais vous savez donc de commencer ma journée avec des enfants, de terminer avec des enfants et de ne faire que ça en fait, de m'occuper d'enfants. Donc bon bah ça se ressent pas sur ma journée, hein. Je suis pas en train de les enfermer quelque part ou quoi. Mais c'est vrai que des fois c'est pas facile parce que j'ai pas l'impression des fois d'être dans un monde d'adultes. Enfin je sais pas trop comment vous expliquer ça, peut-être que les assistantes maternelles voient un peu ce que je veux dire. Mais des fois c'est assez compliqué à gérer. Mais bon, sinon c'est un métier super sympa avec certains avantages, c'est certain. Mais voilà, moi je conçois pas le métier d'assistante maternelle dans le sens où je laisse les enfants vaquer à leurs occupations. Et moi si j'ai envie de regarder mon feuilleton de l'après-midi, je le fais. Ça ne fonctionne pas comme ça de mon côté. Il y a des moments de pause, c'est certain et c'est obligatoire pour le moral, le mental, le physique, tout ce que vous voulez. C'est obligé, tu dois faire une pause, mais c'est comme toi dans ton boulot, tu fais une pause. Mais autrement, non. Donc là, aujourd'hui je filme. Je m'occupe aussi d'elle, hein. Là elle est en train de faire ce qu'elle veut en face de moi, je la vois et je vais pas la délaisser pour la caméra, voilà, non c'est pas ça. On m'a demandé aussi si les parents étaient au courant de ce que je faisais sur YouTube. La maman de Mimi non, mais la maman de Nina oui, elle le sait.
parce que sa sœur, qui était d'ailleurs une ancienne collègue de boulot, a suivi des vidéos et du coup elle le sait que je fais des vidéos. Et il me semble d'ailleurs qu'elle en regarde de temps en temps, donc d'ailleurs coucou. Donc voilà, je t'attends pour 11 h. Donc il y a des fois où une semaine sur deux j'ai donc Nina à 11 h jusqu'à 18 h. Et l'autre semaine je l'ai à 4 h pour 13h30. Voilà, ça c'est mes horaires. Et pour Mimi c'est donc 7h30, 18 h. Voilà mes horaires. Voilà. Alors Mimi, on va faire une activité ce matin. On va faire des dessins. D'accord? Je vais te montrer ce qu'on va faire. Alors l'activité ce matin, ça va être... Je suis pas cadrée. L'activité ce matin, ça va être ceci. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des blocs de feuilles un petit peu à la craie. Vous pouvez retrouver ça chez Action. Moi je prends pas mal de choses chez Action pour les activités. Donc voilà, c'est un peu à la craie. Et quand vous grattez, ça fait cette chose-là. Donc c'est ce qu'on avait fait avec Antonin hier. Donc je vais le proposer à Mimi aujourd'hui. Hop. Alors regarde Mimi. Regarde, tu vas voir, c'est facile. Tu prends... Hop, tu prends ça et tu grattes la feuille. Hop, on le met dans ce sens-là, ça sera plus facile, regarde. Voilà, super, vas-y, tu grattes. Fort, fort, fort. Fort, fort. Oui, super, regarde ce que ça fait, c'est joli. Oui. Bravo Mimi. Faut appuyer fort, fort, fort. Oui. Ouais, super, regarde, c'est beau. Donc voilà, j'essaie de trouver toujours des choses différentes à faire. Donc on alterne entre la peinture, les stickers. On n'a pas fait encore pâte à modeler, mais on a fait pâte à sel. On fait également des pastels. Ça fait un bruit ce truc. Donc là on fait ça, voilà, on fait toujours quelques petites choses en fonction des, si c'est Pâques, Noël, ce genre de choses. Il y a également des activités à thème qu'on donne à maman et à papa. Donc voilà, il y a toujours des petites choses, il y a toujours des idées. Voilà, internet regorge d'idées au sujet des activités manuelles, donc c'est vraiment très très bien. Et c'est vrai qu'à partir de 2 ans, c'est très intéressant, même pour nous, c'est quand même beaucoup plus simple de faire des activités qu'en temps normal. Ça fait du bruit? Oui. Vas-y, continue. Faut appuyer fort, fort, fort. Ouais. Bon, bah, nous a fait... J'ai ensuite un cahier. Dans ce cahier, en fait, on va mettre les activités qui ont été faites et les photos de la semaine. Donc, je vais pas vous montrer... Je vais forcément pas vous montrer ce qui a été fait en photo, mais voilà, donc là c'était pour Pâques, on a fait, vous voyez sa tête, donc non, des, hop, hop, allez, on voit les têtes, des peintures, donc voilà, donc là il y avait Mimi et Antonin. Ah voilà, d'ailleurs là j'étais enceinte, là il y a Mimi. Voilà, on fait la reconnaissance des couleurs avec les gommettes. Voilà les petites gommettes dans les choses. Ça c'est des petits stickers que vous retrouvez à Action qui sont un petit peu en feutrine et puis en surélevé. Là il y a des photos donc non. Toujours ça chez Action d'ailleurs. Là non. Là non. Là fallait entourer les cœurs rouges. Donc bon, entourer c'était compliqué mais elle les a bien reconnus. Là c'était retrouver ça. Donc hop, elle a bien collé là où il fallait. Toujours une histoire de gommettes, ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, des dessins classiques. Voilà, pour Noël on a fait ça. Ça c'était assez difficile pour elle, mais elle a pris vraiment le temps de le faire. C'était super, elle a bien travaillé. Là, elle a plutôt bien colorié. Franchement, pour son âge, elle n'a pas trop débordé. C'est très très bien. Donc voilà, puis il y a toujours... Bon bah parfait, sur aucune on la voit. Voilà, donc voilà, là j'ai dit, je sais pas si elle cherche du réseau ou si elle fait un selfie. Là voilà, il y a toujours, là hop, j'avais droit à une séance de danse hip-hop. Donc bon, voilà, ça c'est les activités et les photos semaine par semaine. Bon, clairement, elle l'a pas toutes les semaines. Hein. Il y a des fois où j'ai rien collé dedans alors qu'on a fait des choses, hein, quand même. Mais voilà, en général c'est ça. Bon bah moi je vous laisse maintenant parce qu'on va aller continuer ce qu'on a à faire avec Mimi. Puis je vous retrouverai tout à l'heure
Sûrement quand Nina sera arrivée ou peut-être sur le temps de midi. Alors il est 11h10. J'ai la petite Nina là, donc du coup je suis cadrée comme ça, c'est normal, hein, on va pas la filmer. Donc, tiens, je te pose ma puce, tu vas chercher ton doudou. Alors du fait que Nina soit un petit peu fatiguée là, je vais pas y arriver, je vais la mettre au dodo. Donc elle a son lit, hein. On m'a demandé aussi au niveau des chambres ce que j'avais. J'ai donc 4 chambres. J'ai 4 chambres à la maison de disponibles. On a aussi des travaux qui sont possibles pour faire des agrandissements. Donc en haut, donc on peut faire encore une jolie chambre supplémentaire ou une salle de jeu. On ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Donc on verra. Ça sera les prochains vraiment gros travaux qu'il y aura à faire. En attendant, ça reste comme ça. On est sur 4 chambres. Il y a 2 chambres en bas, 2 chambres en haut. Et voilà, on a une très bonne organisation au niveau des dodos, il n'y a aucun souci. Tout va très bien. Elles sont belles mes chaussures, Mimi? Tes chaussures de tata? Donc au niveau des noms, Mimi elle m'appelle Tata. Et pour Nina, c'est Nounou en fait. Je dis Nounou, voilà. Sa maman dit Nounou, on dit Nounou. Donc voilà comment on est au niveau de ça. Et donc là, donc Nina va aller au dodo. Je pense qu'elle va dormir jusqu'à un bon midi. Voilà, si vers midi et demi, elle se réveille pas d'elle-même, je vais ouvrir la porte et on fera un petit peu de bruit entre guillemets. Voilà, la maison vivra un peu plus fort qu'en temps normal quand il y a les périodes de sieste. Ce qui permettra qu'elle se réveille en douceur et pas que j'aille lui sauter dessus pour la réveiller. Sachant qu'on est que toutes les 3 aujourd'hui, donc du coup il n'y a pas de problème au niveau de l'organisation des repas et tout. Ça sera vraiment très simple quand elle se réveille. Je lui prépare son repas pendant qu'elle fait ses petites activités habituelles. Et ensuite je la fais manger ou elle mange. Ça dépend ce qu'on mange. Il est 12h45. Je vais réveiller Nina parce que là elle n'est pas motivée à se réveiller visiblement. Et il est pourtant l'heure de manger quand même. Donc elle va manger. Je vais lui changer sa couche avant, elle va manger après. Elle va manger de la ratatouille aujourd'hui avec... Qu'est-ce qu'elle va prendre? Un petit fromage, oui. Et en yaourt... On va lui donner une compote je pense. Ça serait pas mal. Voilà, donc pour Nina, c'est moi qui fournis le repas, donc les parents payent une somme pour que tu la nourrisses. Donc voilà, les parents ils peuvent très bien aussi préparer les repas et les donner à l'assistante maternelle pour qu'elle les donne. Moi, on fonctionne pas comme ça avec la maman, on fonctionne plutôt dans le sens où je fais le repas. En général, elle mange ce que je mange, mais là, très franchement, c'est de la choucroute que je vais manger et je ne suis pas certaine que le chou niveau digestion en fait pour Nina qui a 1 an ça soit génial. Donc du coup voilà, donc ça c'est mon armoire à enfants. Donc on a les Blédidèges pour le matin, Antonin Robin, on a les yaourts de fruits, les compotes ici, là c'est pour tout le monde, hein, Nina, Antonin et Robin, mais souvent Antonin il prend les yaourts d'adultes, mais parfois on ne sait pas pourquoi il décide de vouloir par exemple ça, hein, qui est à partir de 6 mois pour les petits. Donc voilà, quand c'est Nina elle a 2 yaourts comme ça ou une compote, quand c'est Nina c'est 2 yaourts comme ça ou une compote comme ça, ou sinon elle a les yaourts d'adultes. Ça dépend vraiment, ça dépend en fait du repas. Après là on a donc des crèmes dessert. Et après on a tout ce qui est petits pots, donc ça c'est pour Robin. Et on a aussi des petits pots pour Nina parfois. En fait je suis pas inspirée au niveau de mon repas. Donc du coup elle mange des Blédi Chef comme ça. Voilà. Tac. Donc ça dépend vraiment. Mais c'est très rare hein, les plats préparés pour Nina. Franchement... c'est même quasiment jamais. Hein. Si c'est une fois dans le mois, c'est vraiment le bout du monde. Donc là, je suis en train de faire ça, faire chauffer ma nourriture. Je vais préparer celle de Nina.
Et je vais la réveiller avant, comme ça le temps que je prépare elle sera un peu réveillée. Mila elle va re-rentrer à 13h30. Donc quand elle rentre, elle joue encore une demi-heure, à 14h elle va au dodo. Et en général elle s'endort et elle se réveille assez tard à Mila, s'il n'y a pas de bruit dans la maison. Donc là du coup je vais devoir la réveiller parce que ça va être le cas. Mais je vais la réveiller tranquillement parce que j'ai envie qu'elle dorme chez sa maman aussi, hein. C'est sûr, j'ai pas envie que à 21h elle ne veuille pas dormir ou 22h, hein. C'est pas le but. Le but c'est pas que l'assistante maternelle soit tranquille dans sa maison avec des enfants qui dorment dans tous les sens. Le but c'est que ce soit les parents. Donc Mimi elle moi je vais à 17h30. Alors je pense que je vais demander à Alexis d'aller chercher les enfants parce que j'ai pas envie d'y aller. Cette semaine je suis avec Nina et Mila et ça m'embête d'emmener tout le monde en même temps. Donc je demanderai à Alexis qu'il aille chercher les garçons. Comme ça je resterai avec les filles et j'emmènerai pas tout le monde, je les bougerai pas. Parce que bon, sortir etc. Pff, non, il ira. De toute façon lui normalement il sera déjà là. Donc ça sera très bien. Donc voilà, moi je vais faire ça maintenant parce que le temps passe. Et moi en fait je mange toujours quand Mila et Nina sont au dodo. Alors ok, il est 13h40. Mila est arrivée, Nina a bien mangé, a bien joué avec la vache. Oui, a fait plein de sourires, on a mis la musique, elle a dansé. C'est mignon à cet âge-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas trop ce qu'on va faire là comme activité avec Mimi. Parce que c'est vrai qu'on avait fait de la peinture vendredi, on avait fait des stickers. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai. J'ai en fait un endroit là où j'ai tout plein de trucs. Je vous montre ça. Alors en fait là-dedans on a tout ce qui va être création. Donc on a des blocs de paillettes comme ça, on a des feuilles, on a des stickers. Là c'est tombé dans tous les sens, faut vraiment que j'achète une boîte, ça va pas du tout. Des crayons, des peintures. Là c'est vraiment rempli de choses. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire comme activité manuelle. Et au niveau des peintures, je voudrais vous en parler de celles-ci. Elles viennent de chez Jiffy et en fait elles sont super bien. Au niveau de la matière on va dire, ça ne colle pas aux doigts. En fait vous faites ça, en fait ça s'élimine. Je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment super chouette. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer en fait comment c'est fait parce que c'est vachement bien. Je vais m'en mettre sur le doigt. Tac. Bon, ça fait 3 heures, je suis en train d'essayer de faire la mise au point sur ça, donc je vais mettre avec ma tête. Donc je me suis mis de la peinture sur le doigt et vous allez voir en fait ça va vraiment partir super facilement. Regardez, vous voyez, c'est je sais pas fait à base de quoi, il n'y a aucune odeur et vous voyez hop, ça c'est génial franchement. Elle est super bien, je crois que c'est de la glycérine ou quelque chose comme ça. De la glycérine, non, quelque chose comme ça, je sais pas trop, j'ai pas envie de dire des bêtises mais... Voilà, c'est les peintures à doigts comme ça, elles sont très bien et elles existent aussi en pot. D'ailleurs je pense que c'est ce qu'on va faire avec Mila. Donc là on a Mimi qui est, je vais cacher si elle se lève la tête, qui est en train de jouer avec ça. Donc c'est des jeux en bois, je ne sais plus du tout où j'ai acheté ça. Franchement aucune idée, peut-être Action, j'ai pas envie de m'avancer. Donc c'est un ensemble comme ça et vous avez plein de jouets en bois. De fruits et légumes et en fait vous avez aussi un petit couteau en bois et le principe l'enfant doit découper le fruit ou les légumes, vous voyez c'est en forme de avec des scratchs quoi et c'est franchement génial. Antonin lui il adore, Mimi elle a joué avec ça beaucoup en fin de matinée et elle est encore en train d'y jouer. Regardez Isis. Elle a vu la poule dehors. T'as vu la poule Nina? T'as vu Mimi? La poule? Elle est où? Oui, elle est là. Alors ça, c'est la vie, je vous assure. C'est tellement pratique. Alors, nous avons des petits enfants qui jouent. Hop. Vas-y, Mimi.
Donc voilà, ça joue tranquillement. C'est toujours un peu le boxon, mais ça n'a pas l'air de les déranger de ne pas pouvoir accéder correctement aux choses. On en a une qui faisait la cuisine, une qui jouait à ça. Là, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Il y en a un autre d'ailleurs qui est juste là. Ils aiment beaucoup. Voilà, un peu tout ça. Et Nina, elle, c'est une passionnée par l'extérieur. Je pense qu'elle a hâte d'être à cet été où elle pourra... jouer dehors. Parce qu'elle adore être dehors. C'est vraiment pas plus mal. C'est vrai que là, on a fait un projet de véranda. Donc en fait, la véranda, elle va partir... on va dire du mur rouge de l'autre côté en fait, à peu près par là jusqu'au mur rouge là-bas. Donc elle va faire 21 mètres carrés je crois la véranda. Donc on fait ça avec véranda rideau. On attend l'accord de la mairie pour le permis de construire. Donc on ne devrait pas trop tarder à avoir une réponse parce que ça fait un peu plus d'1 mois qu'on a envoyé la demande. Donc ça devrait arriver incessamment sous peu. Et voilà, pour après faire les travaux de maçonnerie et le reste de la véranda. Donc c'est vrai que c'est un coût, c'est quand même pas donné une véranda, mais je vous avoue que ça a un sacré atout. Donc là, pour parler de mon métier, ça a vraiment un sacré atout. Donc nous on va mettre tous les jouets dans la véranda. Ça sera vraiment la pièce d'accueil principale. Et j'ai vraiment hâte que ça soit mis en place. Parce que c'est vrai que quand vous êtes assistante maternelle, votre maison ressemble plus à une crèche qu'à autre chose. Déjà quand vous avez des enfants de base, c'est vraiment vite un peu le souk. Mais quand vous accueillez en plus, si t'as pas une pièce dédiée, c'est vrai que c'est... il y en a partout quoi. Elles ont joué là-bas juste avant, il y en a partout. Il y en a là sur le meuble, alors c'est pas censé être un meuble pour les jouets. T'en as également là-bas, là-bas. Ça, je préfère préciser avant qu'il y en ait qui me disent que c'est interdit pour les assistantes maternelles. Oui, hein, je ne mets pas les enfants que j'ai en accueil là-dedans. Hein. Voilà, vous inquiétez pas, je le sais très bien. Donc voilà, après, donc t'en as partout. Bon, c'est parfait parce qu'il est presque 15h, que les filles sont à la sieste et que j'ai pu... excusez-moi, je viens de ranger, donc du coup j'ai soufflé, que j'ai pu me maquiller un petit peu. Du coup c'est parfait, j'ai rangé un peu, j'ai toujours l'aspirateur qui est en train de tourner, mais j'aspire manuellement certaines choses. Voilà, alors ce que Mila a fait vendredi, c'est sec, donc du coup je vais le mettre dans son cahier d'activité. Et je vais sortir ça parce que c'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec Mila. Ça c'est un petit jeu en bois qu'on a trouvé chez Lidl quand ils ont sorti toute la collection de jeux en bois qui est vachement chouette. J'adore tous les jouets Lidl en bois, ils sont vraiment super bien. Niveau donc, qualité et niveau prix, ils sont très intéressants. Et après on fera également ce petit jeu. Donc voilà, vous devez associer par exemple cette carte, le petit piou-piou là, avec celle-là qui est de la même couleur et en fait qui a une sensation de toucher. Je trouve ça super chouette, franchement, c'est vraiment très bien. Donc on va faire ça avec Mimi tout à l'heure et puis Nina elle pourra toucher elle les cartes. Voilà, c'est une petite idée d'activité, c'est toujours bon à prendre. Je suis vraiment désolée parce que je sais que ce vlog est super long, enfin cette vidéo est super longue. C'était pas voulu, mais c'est vrai que raconter une journée type c'est très long parce que ça commence tôt le matin et ça finit tard le soir. Donc je sais que ça va durer longtemps, qu'il y en a qui ont peut-être déjà décroché. En tout cas si vous êtes toujours là, mettez-moi en commentaire je suis là. Voilà, comme ça je saurai qui est-ce qui a eu le courage de rester encore plus de 30 minutes après le début de la vidéo. Vous êtes vraiment très fort. Voilà, bon, je vais profiter du coup maintenant pour
ranger encore ce que j'ai pas fini là-bas qui traîne et aussi au niveau de l'îlot. Et après ça sera bon pour le rangement parce que j'en ai un petit peu marre de ranger. Voilà. Alors ma journée est terminée, il est un peu plus de 18 h. Juste avant d'aller au sport, je vais en profiter pour vous montrer. J'utilise le logiciel Topasmat, c'est vraiment super bien. En fait, ça permet de mettre, ça permet de tout comptabiliser, que ça soit. Je vais vous prendre comme ça, ce sera beaucoup mieux. Ça permet vraiment de tout comptabiliser, que ça soit donc les heures de présence, les fiches de paye, pour les impôts, ça calcule absolument tout. Pourquoi mes chiens aboient? Oui, donc désolée, j'étais en train de vous dire ce que quelqu'un a sonné. Alors, Topasmat va permettre de calculer tout ça et c'est vraiment super bien. Moi, je note absolument tout. Vous avez les horaires d'accueil qui sont censés être pour la journée. Donc là, j'ai mis là et Nina. Si ces horaires-là ont été ça, je valide ou sinon je modifie. Donc là, on est bon. Voilà, autrement, ça se présente comme ça. Donc autrement, voilà, si par exemple... elle aurait été là, je sais pas, elle serait arrivée par exemple à 11h30 par exemple. J'aurais modifié et j'aurais mis 11h30, voilà. Tout simplement. En tout cas, moi j'en suis vraiment super contente. Il n'y a aucun souci de calcul, d'erreur, il n'y a rien du tout. Ça prépare vos contrats, ça prépare tout. Et même vous, si vous êtes parent, vous pouvez aller regarder sur Topasmat un petit peu comment ça se passe. Ça fonctionne par abonnement, hein. C'est-à-dire que moi, je paye, je ne sais plus combien, franchement, je paye combien? Je paye 6,99 par mois de cotisation et 3,99 par mois de contrat. Par contrat en fait, mais ça en fait je le fais payer aux parents, voilà, parce que eux donc c'est compris dedans en fait, ils vous prélèvent la totalité et les parents vous remboursent sur la fiche de paye. Donc en fait ça c'est vachement, je vous assure, c'est vraiment super intéressant parce qu'en fait ça va sortir pour les parents tout ce qu'il faut déclarer à page emploi, donc il n'y a aucune erreur possible. Et ça, c'est rassurant pour eux comme pour vous. Ils ont juste besoin de regarder et ça va sortir en fait la feuille avec ce qu'il faut écrire comme nombre d'heures, ce qu'il faut écrire, tout, vraiment tout est bien mis. Moi j'adore ce site, franchement c'est magique, j'adore. Je suis complètement fan. Et au cas où que ça puisse vous intéresser, pour celles qui veulent découvrir ou quoi, je peux vous faire gagner 5 € avec mon lien de parrainage. C'est pas une collaboration, rien du tout, c'est juste comment on pourrait dire, un bon plan en fait si vous voulez tester vous en tant qu'assistante maternelle ou parent. Donc ça vous fait gagner 5 €, donc ça vous fait une économie d'un mois en fait pour découvrir, sachant que quand vous vous installez, sachant que quand vous vous inscrivez sur le site, vous avez quand même 2 mois il me semble d'offert et après vous pouvez rentrer vos informations de RIB en fait et puis ça vient vous prélever directement tous les mois. Moi je suis vraiment très satisfaite. Donc je vous mets quand même en barre d'infos mon lien de parrainage avec mon code qui vous fera gagner alors 5 € sur votre compte Asmat et sur le mien aussi. Ça me fait toujours une cotisation en moins, soyons clairs, mais c'est toujours intéressant de gagner 5 € de réduction quelque part. Donc voilà, je veux juste vous en parler parce que c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien d'assistante maternelle que d'utiliser ce logiciel. C'est un logiciel site internet quoi. Et il y a vraiment beaucoup d'outils, je vais vous montrer un petit peu quand même. Vous pouvez faire donc des simulations de calcul d'aide de la CAF, savoir combien les parents vont être remboursés, les calculs d'impôts, des simulations sur vos fiches de paye, tout est mis. Il y a aussi pour celles qui ont des MAM, ça fonctionne aussi, des indemnités kilométriques si vous en faites payer aux parents. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc imaginons qu'on a ce petit enfant et voilà, donc vous avez vos contrats, les autorisations, etc. Tout est mis. Ça vous dit vos jours de congé, etc. Vos fins de contrat, tout. Donc voilà, ça c'est vraiment une démo, hein. C'est pour vous montrer ce que ça fait.
Donc voilà, ça vous met exactement donc votre accueil, les majorations, les indemnités d'entretien, des déductions éventuelles, les repas, etc. Ça vous dit combien vous allez être payé par enfant. Et voilà, vous avez déclaration page emploi, feuille de présence, fiche de paie. Donc voilà, hop, c'est comme ça vous pourrez voir un peu comment ça fonctionne, si ça vous intéresse. Voilà, donc vous imprimez ça ou les parents ils vont directement via le site, hein, ils ont aussi accès en fait à ces informations-là en tant que parents. Et comme ça, ils peuvent voir exactement tout ce qu'ils doivent noter, comme si c'était sur le site page emploi. Et comme ça, il n'y a aucune erreur, tout est expliqué. Et je vous assure que même pour vous en tant que parents, c'est vachement chouette de ne pas avoir à devoir tout compter, tout vérifier vraiment là. Des fois avec les quarts d'heure et tout, c'est plus exactement, voilà, on oublie des heures ou on en rajoute, il n'y a plus besoin de réfléchir à tout ça. Et tout vous est mis, vous avez juste besoin de tout recopier. Et ça, je trouve ça mais tellement bien, les assistantes maternelles, franchement, qui sont là en train de tout calculer et galérer. Je vous tire mon chapeau parce que franchement, mais quelle horreur. Donc moi, j'utilise ça depuis le début, j'adore, je suis vraiment convaincue de dingue par ce site. Donc voilà, je vous mets en barre d'infos. Si vous avez envie de checker un petit peu tout ça, de vous renseigner un petit peu sur comment ça fonctionne, etc., les tarifs, parce qu'il y a plusieurs formules. Moi, c'est la formule du milieu où je paye 6,99 et que les parents payent 3 €. Mais voilà, franchement, il y a des formules un peu plus premium. Il y en a une toute simple où vous payez rien et je sais même pas si les parents payent quelque chose, enfin peut-être un petit peu, je vais pas m'avancer, mais voilà, ça paye. Il y a aussi une formule vraiment la plus basse possible, mais voilà, à chaque fois en fonction de vos besoins, vous regardez ce qui vous serait utile et après voilà. Mais moi je trouve ça tellement chouette. Voilà, j'ai découvert ça il y a vraiment très longtemps dans mon début d'agrément et vraiment, c'est vraiment génial. Bon bah ça y est, la journée est terminée, Nina et Mila viennent de partir toutes les deux, donc la journée s'achève. J'espère que ça aura répondu à vos questions par rapport à comment ça se passe ma journée, comment je m'organise avec tout le monde, et puis les activités, et puis les questions sur le métier d'assistante maternelle. Et voilà, la vidéo a été un petit peu longue, c'était obligé, et vous avez été courageux si vous avez été jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.